Bonjour tout le monde. Waouh. Merci Seigneur pour ces moments d'adoration. Et c'est franchement bien de prendre du temps pour louer le Seigneur, pour l'adorer. Parce que quand nous regardons, même dans la nature, nous nous apercevons de la grandeur de Dieu. Waouh! Et parfois, nous allons trop vite. Prends juste le temps, parfois, de contempler même un arbre. Tu verras que Dieu est grand. Même les animaux et à plus forte raison les humains. Tu vois, moi, quand je vois des gens, je dis, waouh, Dieu est grand. Tu vois, l'être humain est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ça pousse au respect. Parce que franchement, tu vois comment nous sommes constitués, la physiologie de l'être humain. Tout est bien coordonné, tout est bien agencé. Alors, ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ils ont beaucoup de foi pour ne pas croire. Parce que les évidences de Dieu sont là devant nous. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et d'avoir un cœur honnête. Et je suis content pour le test que le pasteur Yorchas a utilisé en introduction. Dans la dernière partie, le verset 8, c'est dit que ceux qui ont la parole de Dieu, c'est la santé pour leur corps. Et je disais tout à l'heure, il y a des études qui ont même montré que ceux qui adorent Dieu, cela a une répercussion positive sur leur santé. Parce que Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Et quand on chante ce chant en disant que le sang de Jésus a coulé pour toi, c'est une parole forte. Waouh! Waouh! Quelqu'un qui t'a aimé au point de faire couler son sang pour toi. Tu vois? Ça montre l'amour de Dieu pour toi. Tu vois? S'il a pu donner sa vie pour toi, ça veut dire que ta vie compte pour lui. Sinon, comment il aurait pu donner sa vie pour toi? On ne donne que des choses équivalentes. Si je te dis par exemple, cette montre, tu me dis tu vas prendre 1 euro, je vais te dire non, ce n'est pas la valeur. Tu vois, c'est une façon de dire, si Jésus a pu faire couler son sang pour toi, ça veut dire qu'il a estimé ta vie au même titre que sa vie. C'est là la puissance de l'amour de Dieu pour toi. Et la réalisation de cet amour pour toi change ta vie. Souvent, des chrétiens ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas réalisé que Dieu les aime véritablement. Les gens le chantent, mais c'est dans la tête. Mais le jour où ça va descendre dans ton cœur, et tu sais que Dieu t'aime, ta vie va être tranquille. Tu vas vivre dans le repos. Tu seras cool. Et de toi maintenant vont jaillir des sources d'eau vive. Tu vas pouvoir donner de l'amour. Tu vas pouvoir donner ce que tu as en toi. Les gens, parfois, ils n'ont pas ça en eux. Le chrétien, il le dit que dans ta tête. Dès que tu le touches, c'est tout de suite la colère. Ah! Dès qu'il y a un petit problème, c'est tout de suite la tristesse. Mais lorsque tu réalises cet amour, tu as en toi une ressource de joie inépuisable. Cette joie qui ne dépend pas des circonstances. Cette paix qui ne dépend pas de ce que tel fait contre toi ou de ce que tel fait pour toi. Parce que le Christ en toi produit la vie. L'amour de Dieu est la puissance numéro 1 du monde. Ce qui fait souffrir aujourd'hui les êtres humains, c'est parce qu'ils sont en manque d'amour. Eux-mêmes, ils ne le savent pas. Les gens vont courir, chercher l'amour par-ci, par-là. Mais le sang de Jésus a coulé pour moi. Je sais que Dieu m'aime. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Sache, mon ami, que Dieu t'aime et qu'il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Amen. Bon, c'était une introduction. Mais
test que nous allons étudier aujourd'hui me pousse à donner un titre. Le titre, c'est le test véritable. T-E-S-T. Le test véritable. Vous savez que pour pouvoir vérifier l'évidence de quelque chose, il faut le tester. Vous savez, on est passé par une période où on te met des tiges de coton dans le nez et puis on plonge dans un truc et on teste qu'il y a un virus qu'on appelle le coronavirus. Donc, la réaction, toi tu n'as jamais vu ce virus. Est-ce que tu l'as jamais vu? Non. Mais le résultat du test montre qu'il est là ou qu'il n'est pas là. La Bible aussi nous donne des tests qui montrent que est-ce que Hervé est un véritable chrétien, oui ou non. Je préfère donner mon exemple, comme ça c'est plus simple. Alors nous allons aller dans 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 3. Amen. Je vais lire le passage et puis nous allons tous aller dans la parole. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ta parole est la vérité. Elle est plus précieuse que l'or, que l'argent, que tout ce que nous pouvons posséder. Oh Dieu, touche nos vies, change nos cœurs et guide-nous par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, amen. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est, c'est-à-dire qui a de la haine ou qui déteste son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est, c'est-à-dire celui qui déteste son frère, est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Alléluia. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Vous savez, nous les prédicateurs, on n'a rien à faire, on n'est que des perroquets. Parce que la parole parle d'elle-même déjà. Alors, si Dieu te donne la grâce de prêcher, c'est juste une grâce. Tu n'as que à lire et la parole elle-même parle. Amen. Waouh, cette parole, elle est forte. Moi, quand je la lis, elle me défie. Le premier test, c'est quoi? Tu sais, l'apôtre Jean, c'est celui-là qui avait toujours sa tête posée sur Jésus. Il écoutait sûrement
La Bible ne le dit pas, mais on nous dit qu'il avait sa tête posée sur lui. Il avait cette relation intime avec le Christ. Et il écoutait sûrement les battements de son cœur. Et il a écrit cette épître, cette lettre, pour remettre les pendules à l'heure. Parce qu'entre-temps, il y avait de faux docteurs, de faux enseignants, des gens qui trompaient. Mais lui, il est venu pour pouvoir remettre les choses dans leur case. Alors il dit en premier lieu, si nous gardons ces commandements, c'est par là que nous savons que nous l'avons connu. Aujourd'hui, des gens disent, je connais Dieu. Et les gens peuvent, au nom de Dieu, aller jusqu'à tuer les gens. Waouh! Vous savez, c'est facile de dire, je connais Dieu. Tout le monde veut s'associer à quelque chose qui est populaire. Le gars, il n'a même pas touché Mbappé. Il a juste marché à 10 mètres de Mbappé. Il dit, je connais Mbappé. Je parle de Kylian Mbappé. Parce que tout le monde veut qu'on l'associe à une célébrité. Tu as déjà mangé avec Kylian Mbappé? Non. Ne dis pas que tu le connais. Tu vois, les gens disent, je connais Dieu. Ok, Dieu te dit maintenant. Si tu dis que tu me connais, tu dois garder mes commandements. C'est le premier test. Nous savons que nous le connaissons quand nous gardons ses commandements. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Amen. Ce que Dieu veut, si tu dis que tu l'aimes, c'est que tu gardes ses commandements. Il dit, c'est la preuve pour lui que tu l'aimes. Mais si Hervé ne garde pas les commandements de Dieu, et quand on loue Dieu, oh Seigneur, je t'aime. Ok, je peux tromper les gens. Les gens vont dire, hey, tu vois ce pasteur, oh là là, quand il lève la main, la terre tremble. Oui, bien sûr. C'est des histoires. C'est des histoires. Aucune terre n'a tremblé. Ce qui fait trembler la terre, c'est quand Hervé observe et respecte la parole de Dieu. Tout le reste, oui, on doit adorer Dieu. On peut lever la main, c'est bien, on est d'accord. On peut danser, c'est bien, on est d'accord. Mais la base de tout ça doit être le respect pour la parole de Dieu. Dans ma vie, c'est ça que Dieu veut voir. Et Jésus, lui, il va le formuler autrement. Jean 14, 21. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Lui, il le dit clairement. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Ce n'est pas celui qui fait autre chose, mais celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Waouh! C'est ce qu'il veut. La passion pour sa parole, la passion pour ses commandements. Amen. Et dit, c'est celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Jean 14, 21. Si tu veux montrer à Dieu que tu l'aimes, la première chose, c'est que tu dois veiller à garder ses commandements. Amen. Le premier test, c'est ça. L'obéissance. Alors, les gens vont dire, j'ai jamais entendu la voix de Dieu. Oh, la voix de Dieu, c'est sa parole. Du moment où tu respectes la parole de Dieu, oh, ça suffit pour commencer. Après, pour des choses spécifiques, Dieu va te parler. Mais déjà, tremble et honore la parole de Dieu. Vous savez, ça, c'est une décision de qualité qu'un être humain
peux prendre. Seigneur, je décide d'obéir à ta parole. Aide-moi. Et ça deviendra pour toi maintenant une passion. Parce que dès que tu commences à respecter la parole de Dieu, tu vas aimer ça. Tu vas aimer. C'est comme un repas, on te présente. J'avais jamais mangé le tofu. Mais j'ai découvert le tofu ici. Ouais. On te présente, tu dis c'est quoi ça? Mais tu as mangé, oh, ça peut aller. Tu vois? Et puis tu commences à manger encore, à aimer, à aimer, à aimer. C'est ça la parole de Dieu. Tu vois? Parce qu'elle te fait du bien. Mais il dit, celui qui ne garde pas, celui qui ne respecte pas, celui qui n'obéit pas au commandement de Dieu et qui dit qu'il le connaît, c'est un menteur. D'abord, il ment à qui? Il ment d'abord à lui-même. Un menteur, dans un langage plus moderne, on dit un mythomane. Les jeunes diront plutôt il est mytho. Alors, il se trompe d'abord lui-même. Mais est-ce qu'il peut tromper Dieu? Non. Mais il peut tromper les humains. C'est pour cela que la Bible dit que nos yeux doivent être ouverts. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Tu vois? Oh, ok. Le gars, il prêche. Mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il fait ça, il fait ça? Si ce n'est pas correct, quelque chose cloche. Ou alors quelque chose ne va pas bien. Vous savez, on reconnaît tout arbre par le fruit qu'il porte. Alléluia! La semence que tu as en toi, c'est qui? C'est Christ Jésus. Et c'est lui qui veut transparaître dans ta vie, mon ami. C'est lui qui veut être vu dans ta vie. Partout où tu es, les gens vont dire, waouh, qui est ce garçon? Cette femme, waouh, c'est qui? C'est pas toi. Mais Christ qui est en toi se manifeste. Même pas ton petit sourire, les gens voient la joie. Là, tu es dans la vérité. Mais celui qui ne garde pas sa parole est un menteur. Et qui dit, non, il n'est pas bon. S'il dit qu'il le connaît, il devient un menteur. Dis, ok, bon Seigneur, je ne te connais pas encore, je veux encore te connaître. Aide-moi à obéir à ta parole. Là, au moins, tu es honnête. Tu ne prétends rien. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Mais tu es dans une recherche. Seigneur, change mon cœur. Fais de moi ce que tu veux. Purifie mon cœur. Ôte de moi la haine, la colère. Détruis en moi toutes les racines du rejet qui me pousse moi-même à rejeter les gens. Tu es en train de travailler dans ton cœur pour que la parole de Dieu paraisse en toi. Je te dis, mon frère, avant que tu n'ouvres les yeux, Jésus va se manifester en toi. Amen. Le premier test, c'est le test de l'obéissance. Est-ce que j'obéis à Dieu? Ok? Les gens vont dire oui, parce qu'il y en a qui sont sur le chemin véritablement. Ils obéissent à Dieu. Mais il y a encore du progrès. On peut faire, tout le monde. Vous savez, parfois quand tu adores Dieu, tu commences à confesser. Dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Je devais passer plus de temps avec toi. Pardonne-moi parce que ceci, c'est normal. Personne n'est parfait. Mais nous sommes sur un chemin où nous tendons vers la perfection. Amen. Et elle existe, cette perfection. C'est Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Les gens vont voir la gloire de Dieu en toi. Parce que tu as fait de cette parole l'objet de ta vie. Oh, Sharaba. Je te dis la vérité. Parfois, moi, je lis la parole, je fais des bisous. Je lui fais des bisous. Parce qu'elle est tellement précieuse. Mon ami, c'est elle qui est la vie. Tu sais,
Franchement, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, nous les chrétiens. Nous détenons une puissance, une gloire. La gloire de la parole de Dieu. Je te dis la vérité. Si tu prends la décision ce matin, si tu ne l'as pas encore prise, de dire, Seigneur, je veux passer le test du respect de ta parole. Aide-moi. Je veux apprendre à t'obéir. Mets-moi dans ton école d'obéissance. Parce que l'obéissance est un apprentissage parfois. Aujourd'hui, tu as raté, mais demain, tu dis, oui, Seigneur, je l'ai raté. Ne dis pas que tu n'as pas raté. Quand tu as raté, dis que tu as raté. Au moins, tu vois clair. Oui, Seigneur, j'ai raté, mais je ne veux pas lâcher. Aide-moi. Je veux être dans ton école, je veux être dans ton cortège de ceux qui t'obéissent. Aide-moi, Seigneur. Ah, tu deviens quelqu'un. Je te dis la vérité, ta vie va être la lumière pour d'autres personnes. Tu sais, la vie chrétienne, c'est simple. C'est nous qui nous compliquons la vie, je te dis. Il y a des gens qui prêchent plein de choses. Les gens s'entourent de beaucoup de choses. Mais est-ce que Dieu demande tout ça? Dieu sait qu'un être humain, c'est un être humain. Il nous a simplifié les choses. Tout a été dit déjà. Tu n'as rien à aller chercher que d'aller étudier. Tout a été dit. Tout a été dit. Oh, si ce matin, mon ami, tu peux prendre la décision de dire, Seigneur, aide-moi à aimer ta parole. Ce sera déjà trop bien. Que Dieu nous aide. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Ça, c'est le test. Quand tu gardes sa parole, il dit que l'amour de Dieu est parfait en toi. Tu l'aimes véritablement. Comme Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc, si tu gardes la parole de Dieu, ça montre que l'amour de Dieu est en toi, que tu l'aimes vraiment. Vous savez que c'est à ce test que Adam a perdu. Parce que Adam, imaginez bien qu'on lui a donné tout. Tout ce qui a été créé, on lui a dit, tu domines là-dessus. Et on l'a mis dans un beau jardin. J'aime bien ce verset. Wow. La Bible dit, Dieu planta un jardin et il a mis l'homme. Il dit, tu mangeras de tout, mais de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. C'était le choix laissé à Adam de dire, si tu veux me suivre, suis-moi. Le jour où tu ne veux plus, tu as la liberté. Et Adam a décidé de dire à Dieu, ciao, bye bye. Il a échoué. Mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui nous pousse à aimer la volonté de Dieu. Tu n'es pas tout seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu par toi-même. Ce n'est pas possible. C'est le Saint-Esprit en toi qui va t'aider. Mais tu as besoin tout de même d'être honnête, de voir les choses clairement. Ne dis pas que le rouge, c'est du bleu. Alors que tout le monde dit que c'est rouge, tu dis non, ça c'est du bleu. Oh mon frère, c'est rouge. Non, c'est du bleu. Oh mon frère, c'est rouge. Non, c'est bleu. Non. Reconnais les choses telles qu'elles sont. Et tu vas pouvoir marcher avec le roi des rois. Alléluia. Parce que Jésus est grand et il est digne d'honneur. Alors, il dit aussi, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Pasteur, si on n'arrive pas à finir tous les versets, ce n'est pas grave. Je vais plutôt aller doucement, comme ça. Vous voyez, je suis désolé vraiment. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Wow!
Ça, c'est un autre test. Ça, c'est extraordinaire parce qu'il dit que si tu dis que tu demeures en Christ, tu dois aussi marcher comme Christ a marché. C'est-à-dire, tu dois faire comme il fait. Tu dois penser comme il pense. Tu dois parler comme il parle. Tu dois agir comme il agit. C'est ce que sa parole dit. Tu dois penser comme il pense. Vous savez que nos actes sont conditionnés par notre façon de penser. Et notre façon de penser conditionne, ou c'est l'inverse. Les deux sont valables. Nos émotions. Parce que nos émotions peuvent conditionner nos pensées aussi peuvent conditionner nos émotions. C'est un double sens dans ce cas. Par contre, nos façons de faire sont conditionnées par notre façon de penser. Si tu veux changer, tu dois changer ta façon de penser. Sinon, il n'y a pas de changement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. L'intelligence, c'est la façon de comprendre les choses. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. La façon de comprendre les choses, c'est ton intelligence. C'est ta façon de voir les choses. Si ta façon de voir les choses n'a pas changé, ton comportement ne peut pas changer. Si pour toi, dans ta tête, tu t'es dit, il me rentre dedans, je le renverse, c'est ça ta mentalité, c'est ce que tu vas pratiquer toute ta vie. Alors, pour pouvoir arrêter ça, tu dois introduire une autre cassette. Oh, les cassettes n'existent plus. Un autre disque dur dans lequel c'est inscrit, quand on te donne une gifle, tu tends l'autre joue. Quand tu dis ça, des gens disent, ouais, non, ça c'est trop dur. Parce que la cassette est en place. La vieille cassette est en place. On dit, enlève celle-là. Non. C'est des images que j'utilise pour faire comprendre quelque chose. Alors, c'est parfois dur d'enlever la vieille cassette. Parce que c'est notre chair, notre orgueil. Mais le jour où tu décides de dire, ok, j'accepte ta parole, Seigneur. On me gifle, je tends l'autre jour. Ok. Tu commences plutôt à intégrer ça. Tu vas voir que on va te gifler. Tu te dis, je te donne l'autre. Alors, les gens le prennent de façon littérale. Et je connais, il y a un gendarme, il venait de se convertir. Et puis ses amis, ses collègues, ah, tu es maintenant chrétien? Je vais te gifler, comme ça tu vas me tendre l'autre. C'est ce qu'il nous a raconté à l'époque, j'étais encore jeune. Il nous a dit que son collègue gendarme l'a giflé. Et puis il a senti en lui une voix qui lui a dit, retourne-lui. Bon, c'est ce qu'il a dit. Bon, mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que si tu veux changer, ta façon de penser doit changer. Tel qu'il est, tel qu'il a marché, tel tu dois marcher. Amen. Vous savez que ça, c'est le rêve de Dieu pour toute l'humanité. Quand Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. En d'autres termes, si vous voulez bien comprendre cette parole, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de tout homme, de toute femme, de tout jeune, de tout enfant, des personnes qui pensent comme moi, qui parlent comme moi et qui agissent comme moi. C'est ça qu'on appelle un disciple. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui ressemble à Christ. Alors, si tu dis que tu demeures en lui, ta façon de faire doit correspondre à la façon de faire de Jésus. Amen. Ça, c'est le deuxième test. Tu dis que tu demeures en lui, fais comme lui. Alors, ma question est de savoir, est-ce que c'est possible de faire comme lui? Oui, c'est possible.
Non pas par notre force, mais par le Saint-Esprit en nous. Parce que au fur et à mesure que tu vas t'approcher de Dieu, il va déteindre sur toi. Souvent dans les couples, la femme déteint sur le mari. Le mari, parfois, il n'était pas très doux, mais le fait qu'il soit maintenant devant, à côté d'une femme douce, il devient un petit agneau. Il dit, ah, Yorkshire, wow. Tu vois, Kadi a déteint sur lui. Lui aussi va déteindre sur sa femme. Bon, je n'ai pas dit que tu n'étais pas doux, hein, d'accord? C'était un exemple. Juste pour dire que quand tu côtoies quelqu'un, la personne déteint sur toi. La Quand tu t'approches de Christ, avant que tu n'ouvres les yeux, tu risques de devenir comme lui. Clair et net. Nous tous qui le visage découvert, nous contemplons sa gloire, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Vous savez, Dieu ne nous demande pas beaucoup d'efforts, juste de passer du temps avec lui. Et tu vas voir qu'il va déteindre sur toi. Ce qui paraît pour toi comme une montagne va devenir réalité. La vraie chose que Dieu désire, c'est ta passion pour lui, c'est ta communion avec lui. Ta communion avec le Christ. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu veux de lui. Dis-lui qu'il peut faire tout ce qu'il veut dans ta vie. S'il veut bousculer les choses, qu'il les bouscule. Qu'il fasse ce qui lui plaît dans ta vie. Livre-toi à Jésus et tu verras que Jésus va déteindre sur toi. Amen, mes amis. Je vais dire le dernier test. Bon, il y a d'autres tests dans ce passage. Le verset 7 dit, bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît. Amen. La lumière véritable qui a paru, c'est l'amour de Christ à la croix. Tu vois, l'amour de Jésus à la croix, c'est la lumière du monde. Dieu est amour, Dieu est lumière. Tu vois, c'est des noms qui ont été désignés pour qualifier, alors que souvent c'est des adjectifs qu'on doit utiliser. Tu vois, Dieu est amour, ça veut dire sa personne entière est amour. Et l'apôtre Jean va nous faire une démonstration. Il dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Mais avant de dire ça, j'ai sauté le verset 9. Il dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui déteste ou qui est son frère est encore dans les ténèbres. Si tu dis que tu es dans la lumière et que tu détestes ton frère ou que tu n'aimes pas ton frère ou ta sœur, tu es dans les ténèbres. Waouh, ça c'est terrible. Vous savez, ça c'est une épreuve que chaque être humain peut vivre tous les jours. Parce que les vraies blessures qui causent la rancune, la méchanceté, la haine, la colère cachée, le rejet, ces blessures se produisent parfois dans le cercle familial proche. Parfois aussi au travail. Mais les blessures qui font plus mal sont celles qui interviennent dans des relations proches. Plus tu es proche de la personne, et si la personne te blesse, tu vas sentir ça, mais waouh, il m'a fait ça. Ça fait mal. Parce que vous aviez une relation très proche.
Vous savez. Et les blessures peuvent plonger l'être humain dans les ténèbres. Parce que du moment où tu refuses de pardonner, tu es dans les ténèbres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Vous savez, hier, j'avais reçu quelqu'un, c'est sa sœur, sa propre sœur, qui l'a blessé. Et waouh, c'était terrible. J'ai dit, Seigneur, par quel bout? Et après, le Saint-Esprit est intervenu. C'est seulement à ce moment-là que la personne a accepté de dire, je vais lui pardonner. Parce qu'au départ, pour elle, c'était normal de fermer son cœur et de refuser complètement. Elle a refusé, la personne a refusé. Que non, même pas d'accolade. Mais la Bible dit que si nous adoptons de telles attitudes, nous sommes dans les ténèbres. Alors, les œuvres des ténèbres, c'est des œuvres terribles où tu vis sous la pression. Tu vis dans la peur. Dès que tu vois la personne, ton cœur bat comme ça. Bam, bam. Il est encore là. Tu vois? Oh mon ami, la seule façon, c'est de dire, Seigneur, aide-moi à lui pardonner. Amen. Et ainsi, tu reviens dans la lumière. Amen. Il dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Si tu aimes, il n'y a aucune occasion de chute en toi. Les occasions de chute, c'est quoi? Si par exemple, je demande qu'on éteigne toutes les lumières ici, tout devient noir, vous allez voir que si je me déplace, je ne vois pas. Je peux cogner cette table, je peux tomber parce que je n'ai pas vu les marches, je peux cogner plein de choses parce que la lumière est éteinte. Donc, tu as plusieurs occasions de chute sans lumière. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, celui qui n'aime pas, la personne a éteint la lumière. Switch off. Tac. Mais tu veux rallumer la lumière, tu dis switch on. Tac. Switch on, ça veut dire que je décide de pardonner, Seigneur. Je décide de laisser couler. Je décide de faire grâce comme Dieu m'a fait grâce. Je décide de pardonner. Et tu as réallumé la lumière de ta vie. Parce que Dieu est lumière. Parce que Dieu est amour. Mon ami, la vie se résume à ça. Est-ce que tu aimes? Tu es dans la lumière. Alors, mon ami, tout ce que je peux t'exhorter, c'est ça, mon mot de fin. Aime comme Jésus aime. Même si on te fait mal, prends la décision de dire, avant même qu'il vienne me demander pardon, je lui pardonne déjà. Et comme je dis parfois, c'est les gens proches qui te fiatent. Mais c'est des pièges. Tu vois? C'est des pièges. Tu dois toi-même avoir un style de vie d'entrée de jeu. Ton style de vie, c'est quoi? Moi, mon style de vie, c'est pardon, pardon, pardon. Avant même que tu me demandes, je te pardonne. Amen. Ou alors tu entends quelqu'un qui dit quelque chose de mal de toi. Tu appelles la personne pour comprendre un peu plus ce qui se passe. Ne laisse pas les relations pourrir. Dieu, c'est un Dieu de relations. Et pour pouvoir rétablir la relation avec nous, ça lui a même coûté la vie. Parce que c'est un Dieu de relations. Toi aussi,
tu es disciple de Jésus, tu es un être de relation. Et ceux qui ont cette compréhension dans le mariage, ils ne pourront que vivre leur mariage heureusement. C'est vrai. Sophie, c'est vrai. Dieu, c'est un Dieu de relation. Notre maturité se mesure par notre capacité à entretenir une bonne relation avec Dieu et avec les autres. Tu sais, je peux prêcher tout, mais ça ne pressionne personne ni Dieu. Non, ma vie ne se résume pas à ça. Ma vie, c'est ma recherche continuelle à pouvoir établir, améliorer ma relation avec ma femme, avec mes enfants et avec tous les êtres humains. Que Dieu nous aide. Le test de l'amour. Si tu aimes, tu es de Dieu et tu es dans la lumière. Je m'arrête là. Est-ce que vous l'avez compris? Seigneur notre Dieu, ta parole est la vérité et nous voulons l'accepter comme telle. Père, nous prions afin que, à partir de cette parole, tu nous aides à prendre des décisions de qualité. Ah oui, Seigneur, qui permettent à ce que ton esprit agisse en nous et fasse de nous, Seigneur, des gens qui marchons comme le Christ a marché. Seigneur, que ta parole soit glorifiée en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.